Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, encourager la page et surtout, le plus important, déceler votre morale de l'histoire. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marilyn. Marilyn avait épousé son copain du lycée. Tellement ils s'aimaient les deux. La relation avait commencé au lycée. Ils ont grandi ensemble. Ils s'aimaient tellement que le copain de Marilyn a demandé la main de Marilyn. Il est allé chez les parents de Marilyn. Il a pris la liste comme ça doit se passer avec ses parents. Et c'est comme ça que le mariage a été célébré. Tellement les deux étaient heureux, ils se sont précipités pour faire des enfants. Alors, Marilyn, elle était enceinte d'une petite fille. Son mari aussi était hyper content. Son mari, lui, il était médecin. C'est comme ça que le jour que Marilyn devait donc accoucher arriva. Le mari de Marilyn, il a porté sa femme, il l'a amenée à l'hôpital, là où lui-même il travaillait parce qu'il voulait se rassurer que tout allait bien se passer. Comme tout bon mari médecin, il a décidé d'être dans la salle d'accouchement lorsque sa femme allait donner naissance à leur première fille. C'est comme ça que les contractions ont commencé. Lorsqu'à chaque contraction, on demandait à Marilyn de pousser. Vous savez, lorsque la femme est en train d'accoucher, elle a des contractions. C'est à ce moment-là qu'on demande de pousser. Lorsqu'elle sent une contraction, et c'est à ce moment-là qu'on demande de presser. Et c'était comme ça aussi avec Marilyn. À chaque contraction, on lui demandait de presser. Elle presse et lorsqu'elle a commencé à presser, qu'on voyait un peu les cheveux de l'enfant, le gynéco s'aperçoit que non, il y a une queue verte qui sort par là. Et il se dit, non, peut-être que j'ai mal vu, peut-être c'est autre chose, peut-être je sais pas trop, peut-être c'est le cordon ombilical qui a parfois des couleurs vertes, mais pas un vert clair, quoi. C'est comme ça que la contraction repartait. Et quand elle revenait, il redemandait à Marilyn de pousser. Elle repousse. C'est comme ça que le gynéco, il revoit encore la même queue. Et pendant ce temps, le mari de Marilyn, lui, il était plus au niveau de la tête de Marilyn parce qu'il arrêtait les mains de sa femme pour l'encourager à pousser. Les sages-femmes qui étaient là, elles se regardaient aussi parce qu'elles aussi, pour la deuxième fois, elles avaient vu cette queue verte. C'est comme ça que le gynéco demanda encore une fois de plus à Marilyn de pousser. Elle s'est mise à pousser, elle s'est mise à pousser. La tête de l'enfant est sortie, les épaules sont sorties. Lorsque les épaules sortent donc au niveau des épaules, là, lorsqu'on tire, parce que vous savez, lorsque la femme accouche, lorsque les épaules sont déjà sorties, là, ça ne fait plus mal. L'enfant sort directement. Et c'est à ce moment-là aussi qu'un serpent est sorti. Il était tout vert et propre. Il n'avait, comme c'était un accouchement, normalement, on doit avoir du sang partout. Il n'avait aucune trace de sang. C'est comme ça que le gynéco, il avait son téléphone dans le sac, il l'a filmé, mais il n'a pas montré la tête de Marilyn, il a filmé comment cet animal-là était sorti en elle. Donc, l'animal rampait. Le gynéco, il a filmé cela. Après, le mari de Marilyn pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, non mais voilà ce qui sort du ventre de votre femme. Tellement il était étonné, il a regardé sa femme aussi l'a regardé comme ça. Mais c'est quoi ça? Elle-même aussi, elle ne savait pas. Pourtant, on avait mis un totem lorsqu'elle était née dans son ventre. En fait, on l'a fait mystiquement parce que ce sont des phénomènes paranormaux qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce sont des gens qui sont dans ce domaine-là qui peuvent mieux nous expliquer exactement comment est-ce qu'ils font souvent cela. C'est là où le gynéco a donc proposé au mari de Marilyn que ce truc-là doit encore entrer dans le ventre de Marilyn. Parce qu'il ne sait pas là où ce truc-là doit partir. Et que peut-être, si ça sort là, Marilyn pourrait avoir peut-être des problèmes, peut-être qu'elle va mourir, peut-être mieux ce truc entre encore dans son ventre. C'est comme ça ils sont donc restés là. Le mari de Marilyn, il a d'abord pris leur bébé parce que le bébé était sain et ça n'a rien fait au bébé. Mais c'est seulement que cet animal-là est sorti en elle. C'est comme ça que l'animal encore est reparti à l'intérieur et rentré encore parce que Marilyn avait encore les jambes ouvertes. C'est encore entré à l'intérieur. Après, donc ça, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. On enlève le sang après l'accouchement et tout. Et voilà que Marilyn est rentrée donc chez elle, la nouvelle s'est répandue. Vous pouvez vous imaginer que le mari de Marilyn, il travaillait dans cet hôpital-là et ce genre de choses est arrivé à sa femme, donc c'était incroyable, c'était grave. C'est comme ça que Marilyn a donc appelé ses parents pour leur demander que mais qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'elle a
vécu. Parce qu'elle a expliqué à ses parents ce qui s'est passé. Ils ont expliqué, ils ont montré la vidéo que voilà ce qui est sorti en elle lorsqu'elle a couché. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est là où la maman de Marilyn a dit que non, il y avait une tante du côté de sa grand-mère maternelle, donc la maman de Marilyn, qui venait tout le temps lui faire de l'eau, tout le temps s'occupait d'elle lorsqu'elle avait accouché Marilyn. Et parfois, elle laissait Marilyn seule avec son enfant. Donc, peut-être à ce moment-là, ça a dû se passer. C'est comme ça qu'on a appelé des pasteurs et consorts. Ils sont venus, ils ont fait des prières, ils ont commencé à faire des prières à Marilyn pour que ce truc-là puisse sortir comme c'était entré mystiquement, quoi. Donc, ils ont expliqué que le gynéco et les sages-femmes qui étaient là, qui avaient vu la chose, était aussi un peu compliquées. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vu ça. Mais le mari de Marilyn, il a demandé au pasteur que, mais moi, alors, moi aussi, j'ai vu ça. Je l'ai vu. Marilyn aussi l'a vu. Il dit, bah oui, Marilyn l'a vu parce qu'elle s'assort dans elle. Mais vous, je ne sais pas comment vous êtes, mais vous n'êtes pas comme tous les autres, mais quand même, vous avez aussi vu, c'est bien évident. C'est comme ça qu'ils ont donc commencé à faire les prières sur Marilyn. Heureusement, ce truc-là est sorti. Donc, après 6 mois, c'est sorti parce que Marilyn a commencé encore à avoir du sang qui coulait en elle. Donc, ils ont expliqué que c'était ça qui sortait comme ça. Elle avait des boules, des trucs noirs qui sortaient et que c'était ce truc-là qui sortait. Donc, juste pour dire que faites attention, lorsque vous venez d'accoucher, vous êtes très, très vulnérable. C'est à ce moment-là qu'on peut vous faire facilement des choses et c'est à ce moment-là qu'on peut faire facilement des choses à vos enfants. Donc, protégez-vous vous-même, protégez vos enfants. Même si ce sont des gens de la famille, vous voyez comme l'histoire le dit, c'était une tante à la maman de Marilyn qui était venue assister la maman de Marilyn lorsque Marilyn était née. Et voilà ce que la dame, elle a fait. Elle a juste voulu détruire l'enfant d'autrui. Donc, surveillez vos enfants, faites attention. Ce sont des histoires un peu banales, mais ce sont des histoires réelles. Ce sont des histoires qui ont été vécues en partie par moi et ce sont des histoires qui sont là. On les voit tous les jours. Merci